I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Omaha, Shefferville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, see what I mean? I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistock. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez bien aimé le petit aperçu de la carte du road trip de mon voyage en Alaska cette année avec une petite toune de Johnny Cash. Dans ce premier épisode de ma série YouTube, je voulais juste prendre un moment pour donner un petit aperçu à ceux qui ne me connaissent pas déjà et aussi expliquer comment je suis arrivé à ce point pour voyager. Puis, je passerai une revue rapidement de la planification et la préparation de ce voyage vers l'Alaska, en espérant que ça peut aider ceux ou celles qui envisagent faire un voyage semblable à l'avenir. Comme expliqué précédemment dans ma vidéo d'introduction, j'ai vécu dans le sud de la Floride la majeure partie de ma vie depuis l'âge de 15 ans. Mais je suis né dans la région francophone du Québec, au Canada, et cela signifie que j'ai encore beaucoup d'amis et de famille là-bas. Historiquement, j'allais y passer une couple de semaines durant l'été pour y passer une vacance rapide. Depuis 2009, j'habite toute la saison d'été. Dans une roulotte très confortable sur un terrain que ma famille possède toujours dans une très belle zone rurale entre Sherbrooke et Magog. C'est ce qui m'amène à vous présenter mon voisin Jean-Marc et René, qui étaient les premiers à m'annoncer qu'ils voulaient voyager jusqu'en Alaska. Une journée, Jean-Marc m'a dit qu'il avait l'intention d'aller faire un road trip de 6 mois jusqu'en Alaska. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit « Allô? Moi aussi? » Bref, après en avoir discuté, on a fini par découvrir qu'on pouvait faire un voyage ensemble sans forcément se suivre tout le long du voyage. Et simplement se retrouver à certains endroits durant le voyage de temps en temps. Je savais également que je ne voudrais jamais faire un voyage si long par moi-même. Et en utilisant les groupes de voyage Facebook, j'ai recherché quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire ce voyage en publiant la carte générale de la durée du voyage pour voir si quelqu'un pourrait être intéressé à voyager avec moi, comme copilote ou même en se suivant, pour que nous puissions partager cette expérience de vie unique. Effectivement, j'ai rapidement trouvé plusieurs personnes d'intéressées, mais une en particulier était suffisamment compatible pour y aller. Alors, Rachel a décidé de me rencontrer au Québec pendant une certaine portion de l'été précédente pour avoir la chance de se connaître et de faire certaines activités ensemble avec Jean-Marc et René.
Nous avons donc campé durant une couple de week-ends. Étant donné que tout le monde s'entendait très bien, nous avons décidé que tout allait bien se passer pour voyager ensemble. Rachel est donc originaire de Philadelphie et elle a déjà habitué à vivre dans un petit espace puisqu'elle vit dans un Astrovan depuis 5 ans. Donc, aucun problème avec une conversion de remorque de 6x12 avec toutes les commodités et rien pour la retenir chez elle pour qu'elle puisse venir voyager pendant cette période. Un autre de mes amis avait exprimé son intérêt à nous accompagner pour une partie du voyage. Était un ami d'enfance avec qui j'étais allé à l'école dans un pensionnat pendant 3 ans durant notre jeunesse. Bertrand a fini par déménager à Vancouver, mais nous avions toujours resté en contact. Il avait travaillé comme guide touristique aux États-Unis et au Canada pendant plus de 20 ans pour une société appelée Trek America. Il est devenu une personne très bien informée sur tous les meilleurs endroits à visiter. Alors, bien sûr, nous nous sommes rencontrés une fois rendus dans l'Ouest canadien. Le dernier membre d'équipage était ma chatte Martini, qui s'est avérée être une excellente compagne de voyage. Depuis avoir entendu des histoires d'horreur de personnes perdant leur animal de compagnie pendant des voyages semblables, j'ai en effet testé ses capacités de camping lors de quelques courts voyages avant de partir. Et elle a réussi les tests brillamment. J'ai donc pu l'amener avec moi et ne pas trop m'inquiéter pour elle. Elle n'avait que 2 ans après tout, donc elle s'est facilement adaptée au voyage. Pour ceux d'entre vous qui envisagent un voyage similaire, je voulais aborder quelques points pour peut-être vous aider à faire un budget et avoir une meilleure compréhension avant de prendre la route. Dans mon cas, je dois expliquer que j'ai un revenu de location stable grâce à la maison où je réside en Floride. Mais pour pouvoir me permettre ce type de voyage plus long, il était nécessaire pour moi d'essayer d'être économe sur les choses que je pouvais facilement éviter de dépenser, comme les terrains de camping et les hôtels et même les restaurants au moins de temps à autre. C'est donc la raison d'avoir construit ma propre conversion de remorque et d'avoir prévu de voyager en conséquence. Cela étant dit, ça signifie que les attentes doivent être bien comprises concernant ce type de voyage. Il faut être à l'aise aussi bien avec les boondocking dans les villes et savoir bien le faire pour éviter les ennuis. En plus, pour être préparé pour le camping sauvage et les forêts ou les terrains BLM lorsque vous aurez trouvé ces genres d'emplacements. D'ailleurs, partout dans l'Ouest américain du Nord, ce n'est pas un problème de trouver aux États-Unis jusqu'en Alaska ce genre d'emplacement. Ils peuvent tous être aussi gratifiants et constituer un excellent moyen d'économie. Par exemple, je pense que dans le voyage de 6 mois que nous avons fait, ce n'est que quelques fois que j'ai choisi de payer pour un emplacement de camping et principalement pour avoir accès exclusif soit à des activités disponibles sur les lieux, comme des rivières et des sentiers. Lorsqu'il s'agit de bien vous préparer et de faire une bonne planification, pour moi, les éléments importants en premier lieu sont la longueur et durée du temps de route, le timing, la saison pour le voyage, la capacité de réfrigération ou de congélation, de nourriture et réservoir d'eau, et obtenir des laissez-passer pour les parcs ou les cartes de rabais d'essence. Dépendamment du véhicule que vous avez, chacun aura sa propre consommation. Pour ma part, le Dodge Ram 2008 que j'utilise fait environ 20 000 du gallon de diesel sans DEF, soit 11,8 litres du 100 km. Cependant, lorsque j'étais en voyage, je tirais cette remorque remplie d'outils, généralement assez de nourriture pour durer une semaine et de carburant pour toutes les activités comme le gaz, le bois
plus un quad dans la boîte arrière, ainsi que 2 kayaks par-dessus, en plus du réservoir d'eau d'environ 35 à 40 gallons d'eau la majorité du temps. Durant ce dernier voyage, j'ai parcouru près de 32 000 km au total, sur une durée de 6 mois de route ou un total de 216 jours. J'ai dépensé 4 850 $ américains en diesel avec un échange de 0,74. J'ai payé en moyenne 4,72 $ du gallon US, ou soit 2,61 $ canadiens du litre sur tout le voyage. Mais ça dépendait plus ou moins de l'endroit où nous étions. Par exemple, sur la côte Est, c'était 4,35 ou 2,40 du litre. Sur l'ouest américaine, 4,85 ou 2,67 du litre. Dans l'ouest canadienne, 5,34 US ou 2,95 du litre. Puis finalement en Alaska, à 4,34 $ du gallon ou 2,40 $ du litre. Aux États-Unis, on peut utiliser une carte de rabais gratuite qui s'appelle Open Road TSD, qui vous permet d'acheter du carburant à un prix réduit allant jusqu'à environ 40 à 50 cents du gallon. En utilisant ça, j'ai pu parfois économiser jusqu'à 15 %. La nourriture est évidemment quelque chose qui doit être bien géré également, mais ça ne doit pas nécessairement constituer une dépense supplémentaire dans votre voyage. Dans mon cas, par exemple, pour la totalité de mon voyage de 6 mois, en fait, j'ai dépensé une moyenne raisonnable de 20 $ par jour par personne. À ma grande surprise, ça représentait exactement le montant moyen de celui habituel dans ma vie de tous les jours à la maison. J'ai également découvert que sur la route, il n'était pas nécessaire de s'approvisionner de tant de nourriture, puisque c'est très simple d'arrêter partout où on est rendu. De cette façon, on peut éviter le risque de gaspillage et de toujours pouvoir profiter des aliments frais. Les seules fois où c'est avantageux d'en garder un peu plus, c'est quand on sait déjà d'avance qu'on va se trouver dans un endroit éloigné ou dans des régions isolées où c'est toujours plus cher de se procurer des aliments dans ces endroits-là. À ce moment-là, c'est très important de planifier et déterminer exactement la quantité de nourriture que vous pouvez garder congelée ou au frigo pour pouvoir rester le temps que vous voulez. Pour moi, ça signifiait d'avoir besoin d'un réfrigérateur congélateur double zone à compresseur basse tension de 12 volts de 48 litres pour faire conserver de la glace ainsi que des aliments gelés. Donc, pour 319 $ sur Amazon, j'ai trouvé la solution parfaite. À part ce frigo, nous utilisions également un réfrigérateur compresseur similaire, plus petit de 16 litres, ainsi qu'une glacière roto-molded de 21 litres pour la glace et les boissons dans le camion. Pour ce voyage, j'avais différentes façons de cuisiner également. Un four 12 volts dans le camion, un poêle à bois BioLite et un poêle barbecue Coleman au propane. En ce qui concerne l'eau fraîche, nous avions alterné entre 3 bouteilles d'eau de 5 gallons et pour environ 10 à 15 $, on peut trouver également un distributeur de bouteilles d'eau manuel ou USB, simple à utiliser, qui fonctionne très bien. Le réservoir de 30 gallons que nous utilisions dans la boîte du camion était principalement destiné pour l'eau chaude, pour le nettoyage ou pour les douches. L'eau potable est gratuite dans les stations de vidange, dans les villes et dans la plupart de terrains de camping et facile à trouver dans les relais routiers ou dans la plupart des stations de service équipées de branchements. Mais on doit généralement avoir besoin d'un tuyau pour eau potable plus long
pour éviter l'odeur ou le goût de caoutchouc. Il se vend également des filtreurs à eau de carbone pour VR, peu coûteux pour accorder au tuyau si vous le désirez. Ceci conclut donc les préparatifs de base que j'avais prévus pour mon voyage et ma conversion de remorque. Dans les prochains épisodes, je parlerai plus spécifiquement de chacune de mes différentes parties de la construction, comme la plomberie, le solaire et le reste des systèmes que j'ai mis en place pour pouvoir être fonctionnel, mais surtout pour pouvoir voyager de manière indépendante sans payer de services supplémentaires pendant que nous étions sur la route.